Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne m'appelle pas Jonathan. C'est lui, normalement, qui aurait dû prêcher ce matin. Donc, vous avez compris, c'est la matinée des remplaçants. Mais c'est une joie de pouvoir être là avec vous et partager ce moment de prédication. Et je bénis Dieu pour la façon dont il a conduit le choix des cantiques. Ils étaient, je trouve, vraiment à propos et en ligne avec la prédication de ce matin. J'ai particulièrement aimé ce chant. Pour moi, c'était une découverte. Tu es digne. Et ces strophes qui dit je veux te suivre, je veux t'écouter, je veux t'aimer toute ma vie. Et que peut demander un chrétien de plus, si ce n'est de glorifier Dieu par sa vie. Alors, nous voulons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu dans cet état d'esprit ce matin. Si vous voulez bien, j'aimerais prier pour commencer. Seigneur, merci. Merci parce que tu es là, présent au milieu de nous. Merci parce que ton esprit, Seigneur, veut nous conduire en ce moment où nous allons ouvrir ta parole, en ce moment où nous allons la lire, la méditer. Béni sois-tu parce que tu n'es pas un Dieu mort, mais tu es un Dieu vivant, un Dieu qui se révèle, un Dieu qui cherche à se faire connaître à ses créatures. Seigneur, ce matin, tu veux nous parler. Ce matin, tu as quelque chose à nous dire de manière personnelle. Permets, Seigneur, que nous soyons attentifs à ta voix. Conduis ces moments, Seigneur, s'il te plaît, et glorifie-toi dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ce matin, je vous invite à partager un texte qui est sans doute pas nouveau pour vous. Pour moi, ça a été une redécouverte de le préparer. Et j'espère que ce matin, pour vous, ça le sera aussi. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Marc et parcourir ensemble ces quelques versets dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, des versets 13 à 16. J'ai intitulé ce message « Entrons dans le royaume de Dieu ». J'espère que vous l'avez trouvé. Si vous n'avez pas de Bible, il y a des Bibles à disposition au fond. Vous n'avez qu'à lever le doigt et on va vous en procurer une. Voilà, Marc chapitre 10, versets 13 à 16. Des gens lui amenaient des petits enfants afin qu'il les touche, mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis, il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Je vous préviens, ce matin, on ne fera pas de présentation d'enfants. C'est un texte qui est souvent choisi pour la présentation des enfants. Et je vous propose de regarder ensemble que l'intention de ce texte ne va pas forcément dans ce sens. Et peut-être pour commencer, donner juste quelques mots d'introduction. Je ne vais pas refaire l'introduction que Jonathan a déjà fait la semaine passée concernant l'évangile de Marc, mais juste rappeler que cet évangile a été écrit quelque part sous la dictée de l'apôtre Pierre, un témoin oculaire de ce que Jésus a vécu sur cette terre. Marc lui-même n'a pas été témoin de ces choses, mais l'apôtre Pierre, oui. Et on pense que c'est l'apôtre Pierre qui a dicté à Marc
les paroles qui nous ont permis d'avoir entre nos mains aujourd'hui cet évangile selon Marc. Et qu'est-ce qu'on remarque dans cet évangile? Que l'intention de l'évangéliste n'est pas de mettre l'accent sur un discours, mais l'intention première de Marc, c'est de montrer que Jésus, c'est quelqu'un qui agit. Marc commence son évangile en affirmant que Jésus est le Fils de Dieu. Marc chapitre 1, verset 1. Pour lui, c'est une évidence. Pas besoin de démontrer que Jésus est le Fils de Dieu. Et toute la suite de son évangile, c'est un déroulement d'actions qui sont là, d'après Marc, pour prouver la véracité, l'authenticité et la pertinence du ministère du Seigneur Jésus, lui, le Fils de Dieu. Et juste pour mettre encore l'accent sur cet aspect de la divinité du Seigneur Jésus, il finit son évangile avec cette déclaration du centurion romain qui dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Marc présente la vie de Jésus comme une préparation à sa mort. En préparant ce message, j'ai relu rapidement l'évangile de Marc et c'est absolument remarquable la façon dont les récits s'enchaînent. Pour Marc, la mort de Jésus, ce n'est pas une tragédie. Au contraire, c'est la bonne nouvelle. Ce livre, cet évangile, est composé en 3 parties, 4. Une partie introductoire, une partie où Marc expose un ensemble de proclamations et décrit des miracles que le Seigneur a accomplis. Marc décrit ensuite le parcours du Seigneur Jésus, son parcours géographique, le début de son ministère en Galilée, et ensuite son parcours en direction de Jérusalem où il va mourir. Et enfin, le dénouement, la mort du Seigneur Jésus à Jérusalem. Ici, dans ce texte que nous venons de lire, nous sommes à un tournant de cette exposition que fait Marc. Et nous allons voir pourquoi. Je vous propose de regarder ce texte en 3 parties. Je me suis dit, ce texte nous parle d'une invitation. Et je vous propose de regarder cette invitation sous 3 aspects. Premièrement, une invitation pour tous. Deuxièmement, une invitation conditionnée ou sous condition. Et enfin, une invitation qui vaut la peine. Et passons directement à la première partie. Et je vous propose de reprendre ce verset 13 et début du verset 14. Une invitation pour tous. Des gens lui amenaient des petits-enfants afin qu'ils les touchent, mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit « Laissez les enfants venir à moi et ne les en empêchez pas. » C'est choquant, n'est-ce pas, de voir des disciples qui repoussent les enfants. Je ne sais pas si on imagine la scène. On voit une famille arriver dans l'église, et puis les gens qui font l'accueil disent aux parents « Ah ben non, désolé, la salle de culte est réservée pour les choses sérieuses. Les enfants ne sont pas admis. » Donc on laisse entrer les adultes dans la salle, et puis les enfants, allez les enfants, allez jouer en bas, vous occupez, vous faites comme vous pouvez. Vous imaginez la scène ? Ce serait choquant. Et aujourd'hui, quand on lit ces textes, à prime abord, on ne comprend pas l'attitude des disciples. Pourquoi ils repoussaient les enfants ? Certainement qu'ils pensaient, peut-être,
que Jésus avait 1000 choses plus importantes à faire que de gaspiller son temps à s'occuper des enfants. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons hérité d'une génération qui nous a précédés, où la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses besoins, on en a fait une religion. Aujourd'hui, on subit, quelque part, il y a des penseurs qui le disent, les effets pervers de ce qu'on appelle aujourd'hui l'enfant roi ou le culte de l'enfant roi. Mais ça ne nous aide pas à comprendre ce constat. Pourquoi les disciples ont repoussé les enfants? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, Jésus vivait dans une société qui était à prédominance masculine. C'est une société patriarcale, où les femmes, d'une part, n'étaient pas du tout considérées, où les femmes étaient vues comme presque quelque chose d'inférieur, de faible, de pas important. Les femmes étaient dans une situation d'infériorité du point de vue de la société, du point de vue de la religion. Et les enfants étaient vus comme un fardeau. Les enfants étaient vus comme insignifiants, sans importance, comme faisant partie des derniers. Du coup, on comprend mieux pourquoi les disciples ont repoussé les enfants. Mais de manière générale, Jésus, quand on le voit agir tout au long de l'Évangile, il est quelque part toujours à questionner, il est quelque part toujours à contre-courant par rapport aux normes et aux règles de la société de son temps. Qu'est-ce qu'on voit dans les chapitres précédents? On voit un Jésus qui va vers les démunis. On voit un Jésus qui va vers les malades et les infirmes. On voit un Jésus qui va vers ceux qui sont possédés. On voit un Jésus qui va vers les gens des mauvaises vies, ceux qui sont considérés par la société de l'époque comme des gens pas importants, comme des gens pas acceptables, comme des gens méprisants, comme des gens à exclure. Clairement, Jésus ne s'adapte pas aux normes sociales, et on le voit bien dans ce récit. Et on voit bien au verset 16 qu'on va étudier tout à l'heure, Jésus, il bénit ses enfants. Voilà pourquoi Jésus accueille les enfants. Et voilà pourquoi ce texte nous démontre que Jésus et l'Évangile, son message, est exactement pour tous, sans exception. Mais est-ce que ce texte nous dit seulement ça? Que Jésus, son message, est pour tout le monde? Je vous le dis, les récits, et tels qu'ils ont été disposés dans l'évangile de Marc, ont une logique, ont un sens. J'ai dit tout à l'heure qu'on était à un tournant dans le ministère du Seigneur Jésus. Il quitte la Galilée, il va à Jérusalem, là où il va mourir. Il vient de choisir ses 12 disciples, les foules le suivaient, et alors que les foules le suivaient, petit à petit, Jésus explique, Jésus insiste, Jésus met le doigt sur ce que signifie entrer dans le royaume de Dieu, sur ce que signifie avoir la vie éternelle, sur ce que signifie être son disciple. Ce récit, donc, n'est pas là juste pour nous expliquer que Dieu accueille tout le monde, y compris les enfants. Il y a un enseignement un peu plus profond derrière ce texte qui, à première vue, paraît anodin. Jésus utilise cette occasion
pour enseigner à ses disciples une vérité fondamentale. Et je vous propose d'aller plus loin dans le texte. Une invitation conditionnée. Et on revient au verset qui suit. Jésus ajoute, « Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent, les enfants. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » On comprend dans cette deuxième partie du texte que l'objet principal du message du Seigneur Jésus, ce n'est pas les enfants. L'objet principal de son enseignement est relatif à la manière d'entrer dans le royaume de Dieu. Les enfants, ceux qui sont délaissés, ceux qui sont les derniers dans la société, Jésus il dit ici, ce sont eux, quelque part, qui vont gagner la vie éternelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la question qu'on se pose ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire ressembler à un enfant? Et je suis sûr qu'on a tous une idée. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu des messages sur ce texte dans ma vie chrétienne. Et j'ai entendu de tout à propos de cette question. Qu'est-ce que ça veut dire ressembler à un enfant? J'ai entendu parler de innocence. Il faut être innocent comme les enfants. J'ai entendu le plus souvent parler d'une foi candide, d'une foi parfois aveugle. Est-ce que c'est ça le sens que Jésus veut donner à cette affirmation? Croire comme un enfant croirait au Père Noël, sans chercher à comprendre pourquoi, sans chercher à comprendre comment, sans chercher à comprendre les causes profondes de ce qui nous est dit, sans chercher à comprendre la vérité de ce qui nous est affirmé, sans rechercher des preuves, sans poser des questions, tout simplement croire. Est-ce que c'est ça ce que le Seigneur veut nous enseigner, veut enseigner à ses disciples au travers de cet événement? Je ne pense pas. Mais peut-être que c'est votre compréhension. Peut-être que vous pensez que les chrétiens, c'est des gens gentils, c'est des gens sympas, c'est des gens qui ont cru un jour que voilà, Dieu s'est révélé dans la Bible, que Jésus a existé, que Jésus est ressuscité d'entre les morts, et puis ça s'arrête là. Est-ce que c'est ça? Devenir comme un enfant. Ne pas chercher à creuser, ne pas chercher à comprendre. Tout simplement croire. Quelque part, sortir son cerveau de sa tête et puis le balancer par la fenêtre. Est-ce que Dieu nous appelle à une foi sans intelligence? Je ne pense pas. La Bible, elle nous enseigne, elle nous renseigne sur qui est Dieu. La Bible nous révèle qui est Dieu, ce qu'il a fait pour nous. La Bible elle-même prouve ce que la Bible enseigne. Il y a des faits historiques qui sont là pour nous convaincre que ce que nous croyons est vraiment juste et la vérité. La Bible parle du plus grand miracle qui ne s'est jamais produit dans toute l'humanité. Jésus a fait des miracles, d'autres ont fait des miracles comme lui. Jésus a ressuscité des morts, d'autres ont ressuscité visiblement des morts. Mais personne d'autre que Jésus n'a jamais réussi à se ressusciter lui-même. Ça, c'est le plus grand exploit
que la Bible nous rapporte à propos de Jésus, le Fils de Dieu. Et vous savez, l'apôtre Paul, au 1er siècle, il affirme, il l'écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 6, que 500 personnes ont vu de leurs yeux ce même Jésus ressuscité. Et l'apôtre Paul d'insister, de dire, plusieurs de ces personnes, ils sont encore vivants. Vous n'avez qu'à aller les voir et leur demander. La foi, c'est factuel. La foi, c'est tangible. La foi, c'est pas du tout une croyance aveugle, mais c'est une foi fondée. Mais on doit se reposer encore la question. Qu'est-ce que Jésus veut enseigner à ses disciples ici? Est-ce que l'enseignement qu'on doit retenir de ce texte, est-ce que l'enseignement que les disciples doivent retenir de cet événement qu'ils sont en train de vivre avec le Seigneur, c'est juste, ah oui, le Seigneur Jésus, il veut que nous ayons une foi intelligente. Est-ce que c'est seulement ça? Peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond dans ce texte. Et nous avons tous appris qu'une façon de questionner la Bible, quand on a des situations difficiles, des questions un peu compliquées, nous avons appris à questionner la Bible elle-même, à regarder le contexte d'un texte, pour essayer de comprendre quel est, quelque part, l'enseignement caché derrière une partie difficile de la Bible. Et je vous invite à regarder juste avant dans vos Bibles. J'espère que vous avez toujours vos Bibles ouvertes. Et vous allez remarquer qu'au chapitre 9, versets 33 et 37, il y a un autre événement qui nous est raconté par Marc, l'évangéliste. Et dans ma Bible, cet événement porte le titre « Celui qui est le plus grand ». Vous savez, c'est l'événement où les disciples se questionnent les uns les autres. Dans le royaume de Dieu, qui sera le plus grand? Et ils sont là tous en train. Qu'est-ce que tu en penses? Et Jésus les interpelle. La réponse de Jésus, c'est assez simple. Il dit, pour être le premier, il faut être prêt à être le dernier. Et retenez cette phrase. Pour être le premier, il faut être prêt à être le dernier. Et je vous invite à regarder le texte qui suit notre texte de ce matin. C'est l'histoire du jeune homme riche, chapitre 10, versets 17 à 31. Et je vous propose de faire une parenthèse pour regarder un peu plus dans le détail ce texte qu'on ne va pas lire. Je vais vous résumer l'histoire, mais qui est directement en lien avec le texte de ce matin. Ce jeune homme, un jeune homme riche, le texte ne le dit pas, mais peut-être beau, sympa, bien éduqué, peut-être bien placé dans la classe sociale, en tous les cas bien considéré, vient voir Jésus avec une question. Que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle? J'imagine aujourd'hui, un jeune homme arrive en Porsche, traverse la porte, bien habillé, costard, dernier cri, montre Rolex en or, lunettes, les Ray-Ban, enfin, vous le voyez arriver, celui-là, il ne faut pas le rater. Qu'est-ce que ce serait bien s'il se convertissait, s'il devenait un membre actif de l'Assemblée? Je vois déjà Jean se dire, super, nos projets d'achat de bâtiments, Et pour nous, dans ce texte,
c'est le candidat parfait pour le ciel. L'histoire nous raconte que ce jeune homme est venu se postrer devant le Seigneur Jésus. Il lui dit, « Bon maître, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle ?» Le Seigneur Jésus lui répond, « Il suffit de obéir au commandement. » Il répond, sans hésiter, « Je fais ça depuis toujours, depuis mon enfance. » Jésus lui répond, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. » Et le texte se termine, « Le jeune homme riche s'en va tout triste. » Pas de happy end pour cette histoire. Il s'en va tout triste. Est-ce que Jésus a été dur avec le jeune homme riche? Est-ce qu'il a manqué d'amour? Le texte nous informe, nous dit que ce n'est pas le cas. Le texte nous dit que Jésus a regardé le jeune homme riche, a vu son tort, a essayé de le ramener à considérer ou reconsidérer les choses. Et le texte ajoute, il l'aima. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Pose comme question le jeune homme riche. Il pense que c'est lui et ses propres efforts qui vont l'aider à mériter la vie éternelle. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Nous, on aurait tendance à dire, si quelqu'un pouvait mériter la vie éternelle, c'est bien ce jeune homme. Jeune, riche, bien éduqué, peut-être beau, on ne sait pas. Jésus lui dit, il n'y a de bon que Dieu lui-même. On ne peut pas prétendre d'accomplir des bonnes œuvres pour acheter Dieu. Nous en sommes incapables. Il n'y a de bon que Dieu lui-même. Quelle est la faute du jeune homme riche? Est-ce qu'il y a quelque chose de méchant dans son cœur? Il est sincère. Il est sincère. Quand il répond « J'ai fait tout cela depuis ma plus jeune enfance », il est sincère. Dans les commandements, il y a ce deuxième commandement. Et Jésus met le doigt sur ce commandement. Le deuxième commandement nous demande de ne pas avoir devant Dieu des idoles, d'autres dieux. Jésus a vu cela dans le cœur du jeune homme riche. C'était ça son problème. Il lui dit, va vendre tout ce que tu as et suis-moi. Jésus lui fait comprendre que elle est là, son idole. Ce n'est pas une statue en pierre, en bois, ce n'est pas quelque chose qu'on adore, mais c'était son attachement à ce qui représentait toute sa vie. On le comprend. Il va partir tout triste. Le jeune homme riche, il réalise que ce que Jésus lui demande est trop grand. Tout vendre, tout perdre pour gagner la vie éternelle. Jésus nous enseigne ici, au travers de ces deux textes, que pour gagner la vie éternelle, pour entrer dans le royaume de Dieu,
nous ne pouvons rien amener. Nous ne pouvons rien faire. D'ailleurs, nous ne pouvons pas le gagner. En revanche, un enfant qui ne peut rien apporter, qui n'a aucune valeur, qui est totalement dépendant, lui, il peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour gagner le royaume de Dieu, les amis, il faut être prêt à perdre. Il faut être prêt à perdre. Et être prêt à perdre ce à quoi nous tenons le plus. Alors Dieu nous pose la question ce matin. À quoi tu tiens le plus ? Marc chapitre 10, verset 31. Je reviens à mon histoire de départ. Réaffirme. Les premiers seront les derniers. Et on pense au jeune homme riche. Et les derniers seront les premiers. On pense aux enfants que les disciples ont rejetés. On continue. Une invitation qui vaut la peine. Et on lit ce dernier verset. Puis, il les prit dans ses bras, le Seigneur Jésus, ses enfants, et les bénit en posant les mains sur eux. Ce verset exprime toute la tendresse et tout l'amour que Dieu peut avoir pour ses enfants. Ceux qui sont prêts à accueillir le royaume de Dieu sans aucune prétention de mérite. Dieu veut nous accueillir dans son royaume. Et là, dans son royaume, il nous réserve les plus grandes et les meilleures bénédictions. L'apôtre Paul le dit, Jésus-Christ nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Combien ça fait du bien de savoir que Dieu nous attend, que savoir qu'il veut nous bénir, qu'il veut nous faire du bien, que rien ne va nous manquer auprès du Père. Mais la condition est là. Tout perdre. Mais pourquoi tout perdre ? C'est dur, n'est-ce pas ? Tout perdre. Pourquoi tout perdre ? Le texte nous le dit. Parce que nous avons tout à gagner. Parce que nous avons tout à gagner. Est-ce que tu penses que ta voiture... J'ai changé de voiture il n'y a pas très longtemps. C'est le plus précieux et le plus important de ce que tu as ? Est-ce que ta maison, c'est l'objet le plus précieux, le plus important que tu as ? Est-ce que c'est ton job ? Est-ce que c'est ta famille ? Est-ce que c'est ta montre ? Est-ce que c'est ton iPhone 15 ? Bientôt le 16 ? Je relis les paroles du Seigneur Jésus. Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple. Dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Au centuple. Et je suis sûr que je peux ajouter fois 1000, fois 10 000, fois 1 million. Être disciple, ça coûte.
C'est un investissement qui paye mieux que la bourse. Je travaille dans le domaine des banques. Et la bourse, ça ne paye pas beaucoup en ce moment, surtout en ce moment. Mais mettez quand même votre argent à la bourse. À la bourse. Oui, c'est un investissement durable, un investissement qui rapporte. Tout perdre signifie être prêt à délaisser tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. Perdre demande des sacrifices, mais les sacrifices ne sont rien en comparaison de ceux qu'on gagne avec Dieu. Et on peut se poser la question, comme les disciples, comment est-ce possible? Jésus a donné cette image. C'est plus facile à un riche de passer par le trou d'une aiguille avec son chameau. Cette image, ça ne nous parle pas trop aujourd'hui. Mais si je prends une autre image plus actuelle, c'est comment dire, je peux descendre avec ma voiture depuis l'aéroport jusqu'à la gare Cornavin en semaine à 18h en 5 minutes. C'est juste impossible. C'est impossible. Si je vous dis, il y a l'été une traversée à la nage libre entre Nyon et Ivoire, la traversée, ça prend à peu près entre 2h30 et 4h. Si je vous dis, moi je le fais en une demi-heure, vous me croyez? Non, c'est impossible. Jésus répond à ses disciples à cette impossibilité que aux hommes, c'est impossible. Oui, aux hommes, le salut est une impossibilité. Mais pour Dieu, tout est possible. Qui peut être sauvé? Il y a beaucoup d'impossibilités dans ce monde et dans notre vie, mais rien est impossible à Dieu. Amen. Je termine. Et nous? Est-ce que nous ressemblons plus à ce jeune homme riche ou à un enfant? Comment accueillons-nous le royaume de Dieu? Rappelez-vous le contexte de ce texte. Jésus est en marche pour Jérusalem. Jésus fait le tri. Des foules le suivent, et au fur et à mesure qu'il avance vers Jérusalem, il appelle les 12. Il révèle des choses pas faciles à entendre. Il explique ce que ça coûte de le suivre et d'être son disciple. Ce matin, nous sommes là. Peut-être que vous êtes là depuis toujours, vous êtes né dans l'Église. Peut-être que vous fréquentez les cultes le dimanche matin depuis des années et des années. Peut-être que vous suivez, comme cette foule, le Christ. Ce matin, Dieu nous pose la question, sommes-nous en train d'essayer de faire des choses pour gagner la vie éternelle? Est-ce que nous espérons que le jour où on va se présenter devant Dieu, nos bonnes œuvres vont peser plus lourd dans la balance que nos mauvaises œuvres? Est-ce qu'on réfléchit comme ça? Jésus nous rappelle ce matin, il n'y a de bon que Dieu. Si tu réfléchis comme le jeune homme riche, tu as perdu d'avance. C'est nos mauvaises œuvres qui vont peser plus lourd dans la balance. Mais comment donc être sauvé? Nous sommes encouragés ce matin, et toi qui te poses des questions peut-être, spécialement, à croire ce message impossible de la croix, à croire ce message impossible qui dit que le Fils de Dieu un jour est venu dans ce monde,
a vécu une vie sans péché et il a accompli ce que nous étions incapables de faire. Et il est allé sur la croix du calvaire. Et il est mort pour chacun d'entre nous. Lui, il a payé pour que toi, pour que moi, nous puissions être acceptables devant Dieu. Notre péché nous disqualifie devant Dieu. Et sans l'œuvre du Christ, il nous est impossible de prétendre entrer dans le royaume de Dieu. Il nous est impossible de prétendre nous tenir dans le royaume de Dieu. Le message de l'Évangile se résume à une affirmation. Jésus a dit, tout au long de son ministère, la chose suivante. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Au siècle passé, des théologiens, des gens qui réfléchissent, ce n'est pas mon cas, hein, des gens qui réfléchissent se sont dit, Jésus a enseigné deux choses. Il a enseigné comment venir au salut et ensuite comment devenir son disciple. Et cette pensée s'est développée dans nos milieux même évangéliques. Et on est venu à croire, j'espère que ce n'est pas votre cas, qu'on peut être sauvé, qu'on peut se repentir, qu'on peut demander à Dieu pardon, qu'on peut être sûr d'avoir la vie éternelle, sans pour autant être disciple. Ça reviendrait à dire qu'un jour je fais une prière, je prends un engagement devant Dieu, je l'accepte dans ma vie, et que suite à ça, dans ma vie, rien ne change. Je continue à vivre comme avant. C'est ça que ça veut dire. Je reviens au chant qu'on a chanté tout à l'heure. Que toute ma vie te glorifie. Ça, c'est un disciple. Dieu nous pose la question ce matin. Et moi en premier. Est-ce que je suis un disciple de Jésus? Est-ce que ma vie, toute ma vie, le glorifie? Tout perdre. Waouh, c'est trop dur. C'est trop dur. Dieu ne nous demande pas d'être capable de tout perdre. Dieu nous demande d'être prêt à tout perdre. Ce qui est possible de le faire, nous pouvons le faire. Mais ce qui nous est impossible, c'est Dieu qui va l'accomplir en nous. C'est ça la foi. Les amis, un texte, je trouve très intéressant. Un texte qui nous parle des bases de la foi, des fondements, mais combien important de le revisiter très souvent. Parce que tous nos cheminements, notre marche de tous les jours, quelque part en dépend. Je vous invite à prier. Seigneur, merci. Merci pour ce texte tellement simple, tellement vrai, mais tellement profond, qui nous rappelle ce que c'est que le message de l'Évangile. Sois béni. Sois béni parce que tu es venu dans ce monde. Sois béni parce que tu as tout fait pour nous l'expliquer, pour qu'il devienne clair, audible, entendable pour nous. Seigneur, ce message, tu nous le laisses.
Seigneur, tu vois nos cœurs. Tu sais, Seigneur, qui, dans cette salle, n'a pas encore pris position pour toi. Tu sais, Seigneur, qui, dans cette salle, essaye encore de faire des choses et des choses pour être agréables, peut-être pour acheter ce ticket pour entrer dans le ciel. Peut-être qu'il y a dans cette salle des gens qui ne se sentent pas du tout concernés. Tu connais toutes choses. Tu sondes le cœur ce matin. Seigneur, tu nous lances une invitation. Tu nous accueilles. Tu veux nous bénir. Mais tu nous rappelles cette condition. Nous devons être prêts à tout perdre pour te suivre. Et tu vois notre fragilité, tu vois nos imperfections, tu vois nos manquements, et combien nous te disons merci pour Jésus-Christ. Parce que lorsque nous étions incapables, Seigneur, en Jésus-Christ, tu nous as rendus capables. Sois béni pour la croix. Sois béni pour le salut que Jésus-Christ s'est acquis pour nous. Sois béni pour ta vie en nous, pour ton esprit qui nous permet de vivre jour après jour avec ton assistance, selon le souhait de ta volonté. Merci pour ce matin. Seigneur, que nous puissions repasser ta parole dans nos cœurs, que nous puissions la considérer, que nous puissions nous laisser exhorter si nous devons nous réengager avec toi, que tu nous viennes en aide. Dans le nom de Jésus. Amen.